adversaire, c'est le monde de la finance. Les annonces de fermeture d'usines, petites ou grandes, s'accélèrent. Il n'a pas de nom, pas de visage. Emmanuel Macron, c'est aussi l'enfant surdoué de la finance. En 2012, à seulement 30 ans, il entre chez Rothschild. J'engage la responsabilité de mon gouvernement. C'est en ces mots que Manuel Valls s'est adressé aux députés et a annoncé le recours à l'article 49.3. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. De bien dire que le combat n'est pas terminé et que nous allons le poursuivre parce qu'il en va de la République, de la liberté de la presse et de la démocratie. Le projet de loi sur le renseignement, adopté tout à l'heure par l'Assemblée, le gouvernement estime que ce texte est essentiel à la lutte antiterroriste. Non, ce n'est pas un texte contre le terrorisme. C'est un texte qui va permettre d'écouter absolument tout le monde pour des motifs absolument invraisemblables. Une loi sur le renseignement doit protéger les citoyens contre les autres citoyens, donc contre le terrorisme, la criminalité organisée, mais aussi protéger contre l'État. Et là, sur ce verset protection des citoyens contre l'État, on n'y est pas du tout. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ce seraient ces propos qui ont valu au petit garçon de 8 ans d'être entendu hier au commissariat de Nice. Et enfin que toute la gauche assume son véritable tournant sécuritaire. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant.